une personne qui est venue en me disant je peux toucher, mais la personne était déjà limite sur mon ventre, quoi. Je peux toucher. Moi j'étais là, mais c'est déjà fait. Coucou mes beautés, ici c'est Clarisse et Sergé. Si tu ne me connais pas encore, je te souhaite la bienvenue. Et pour les anciens, welcome back, vous êtes tous très appréciés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous quelques petites anecdotes, expériences, voilà, autour de ma grossesse et ma grossesse uniquement. Donc je précise bien que je ne vous partage que ce que moi j'ai vécu et j'ai pas eu la grossesse la plus compliquée possible, mais peut-être que vous pouvez vous baser dessus pour savoir que ça existe et aussi que tout n'est pas négatif en fait dans une grossesse. donc voilà, un peu des blabla et voilà. Et en même temps, on en profite pour faire ce petit make-up simple. Installez-vous mes beautés. Ah oui, je vous ai pas dit. Je ne vous ai pas montré mes nouveaux ongles de plus près. Je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez. Et mais les gars, de liker, commenter et bien sûr partager mes beautés. On va parler. J'ai même pris mon petit café là. Je me suis rendu compte que à force de boire le café, mes dents là, j'ai l'impression que ça jaunit là. Et le café, malheureusement, je peux pas m'en passer. Aujourd'hui, en me préparant, j'avais envie de partager avec vous. On va faire une petite vidéo improvisée. Dans le sens où j'ai noté vite fait ce qui me revenait en tête. Mais je vais peut-être rajouter quelques petits trucs, je ne sais pas. Voilà, de toute façon, ici, on est chill, on est entre nous. Voilà, j'ai un rendez-vous et j'en profite pour vous parler. C'est toujours beaucoup plus chouette quand je prends le temps de vous parler. Comme vous avez vu dans le titre, j'avais envie de parler de toutes ces petites choses qui se passent en gros pendant la grossesse. Je sais que chaque grossesse est vraiment différente. Je vous donne simplement mon expérience aujourd'hui et vous en faites ce que vous voulez. Soit après avoir regardé ma vidéo, vous mettez à la poubelle, soit vous vous en servez comme base peut-être, comme expérience supplémentaire pour voilà. Ou si juste pour le fun. Pour le fun, on s'amuse quoi. On va quand même se maquiller parce que c'est bien beau le blabla, mais j'ai mis une petite base. Et là, je viens mettre un fond de teint que je réchauffe un petit peu sur la paume de ma main. Et je l'applique un peu vite fait. Hein. Ici, l'idée n'est pas de faire un tuto maquillage. Donc, j'avais envie de partager avec vous quelques points, des petits trucs un peu lol en gros, plus marrants qui sont passés durant ma grossesse et qui sont bons quand même à savoir. Hein. Au passage, ce fond de teint là, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve il est pas mal hein, pour une utilisation quotidienne. Bref, tout ce qui est réseaux sociaux, on le sait tous hein, que c'est du virtuel, mais il faut bien garder ça en tête en fait. La meuf qui est enceinte là, elle est toute belle, elle a pris que du ventre. Elle est tranquille à la maison, elle prend soin d'elle, elle a le temps de se maquiller, elle a le temps de faire ses épilations et tout. Elle vit sa meilleure vie en fait. Je dis pas que la grossesse n'est pas une meilleure vie, mais c'est faux en fait, c'est faux. En réalité, il y a tous des mots qui viennent... déjà, on prend pas que du ventre. Enfin, il y a des chanceuses, mais c'est pas vrai, on prend pas que du ventre. L'épilation en question, t'arrives comment par là-bas en fait? T'arrives pas? Tu es obligé de demander de l'aide, tes chaussures ils te vont plus. C'est la réalité en fait. Il faut savoir que Instagram, c'est pas la réalité. Il faut retenir ça. Et s'il y a un truc qui pour moi est général, c'est que Instagram, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier, les réseaux sociaux en général. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas encore intégré avant ma grossesse et qui a été tout doucement mis à jour, je vais dire. La première chose qui, moi, m'est arrivée, c'est la fatigue. La fatigue. Waouh! Alors, ici, je vais mettre mon anti-cerne de chez Otrera Beauty. La fatigue, mais en mode plus. J'ai jamais connu une fatigue pareille. Je pouvais littéralement m'endormir au travail. Franchement, on me laissait 5-10 minutes, bam, je pouvais tomber là, devant mon PC, tranquille, j'étais vraiment KO. Des personnes qui connaissent une fatigue plus importante, je sais pas, mais qui ont des mots beaucoup plus difficiles à vivre en fait, comme des personnes qui sont alitées,
Voilà, moi, heureusement, j'ai pas connu ça. Par la grâce de Dieu, franchement, j'ai été épargnée. La deuxième chose que je me rappelle qui m'est arrivée pendant ma grossesse, c'était les pauses pipi. Je me réveille, je vais faire pipi. Une demi-heure plus tard, je suis obligée d'y retourner. Mais pour vous dire que c'était... enfin, j'ai jamais connu ça en fait. Et en fait, c'est normal, hein, mais voilà, c'est vraiment un truc que je me rappelle, c'était chaud, 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 chaud. Une chose qui m'est arrivée aussi, c'était la rétention d'eau. Purée, les gars. Mes jambes là, c'était des tuyaux, c'est pas possible. En plus, on était en pleine canicule, c'était franchement waouh. Je me retrouvais à mettre des baskets en pleine canicule, c'était un gag en fait. Mais encore une fois, c'est des petits trucs un peu lol. Par contre, tout ce qui est vergiture et tout ça, oh, waouh! Au niveau du ventre, là, tu deviens un zèbre. Tu deviens un zèbre. C'était vraiment le truc, voilà. Après, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Donc, à la base, ils étaient noirs. Et puis, au fur et à mesure, donc, ils fonçaient pendant ma grossesse. Et après, ils sont devenus plus clairs que ma peau. Franchement, ça me dérange pas. Ou limite, je trouve ça mignon, en fait, parce que ça laisse une histoire en fait. Ça, il faut savoir aussi que ton corps va changer. Ton corps va littéralement se modifier. En tout cas, moi, ça s'est vraiment modifié. Je suis plus du tout la même. Après, ben, tu te dis, il faut s'accepter. Il faut prendre des choses comme elles sont et puis t'apporter la vie. C'est quand même un truc incroyable. Il faut arrêter de s'imaginer que tu vas garder ton corps de jeune fille là. Non, malheureusement, tu deviens une maman. Tu portes la vie et voilà, il faut l'accepter. Après, tu fais du sport, mais voilà, moi, c'est pas ce qui m'est arrivé. Ça se passe, je crois. Lol. Et en plus de changer, comme si ça ne suffisait pas, t'as des envies, en fait, de bouffe. T'as des envies, mais incontrôlables. Et en fait, souvent, en plus, quand t'as des envies comme ça, tu dois... C'est rare, en fait, que t'as envie de carottes. Ceux qui ont envie de carottes, purée et chapeau, quoi. Je vous dis, mais vous avez grave de la chance. Non, moi, j'avais envie de malbouffe, j'avais envie de trucs... Voilà, quoi. Des vrais bails, des snacks, des tcha-tcha-tcha, des trucs que tu dis, mais wesh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Et voilà. Et je me disais, mais tu vis qu'une fois, c'est une grossesse, profite. Demain, c'est demain. Tu vas te rattraper après, tu vas... Il y en a qui se rattrapent pas, hein. Il y en a qui se rattrapent pas. Par contre, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas eu de montée acide, j'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu tous des trucs comme ça là que tu dis, oh purée, comment? Oh, je peux plus rien manger! Ah, c'est pas possible! Non, 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 franchement, j'ai eu cette chance-là. J'avais vraiment envie de vous parler des choses qui m'ont particulièrement choquée en fait. En fait, quand t'es enceinte, les gens se permettent des choses que, en fait, tu dis, wesh, stop, stop, ça sert à quoi? Il y a des remarques que tu reçois comme ça et tu comprends pas en fait pourquoi les gens prennent un malin plaisir à te faire peur. Les gens, en fait, ils savent, ils connaissent l'avenir en fait. Ce sont des devins ou je sais pas quoi, mais les gens connaissent l'avenir et ils savent te dire attention, tu vas voir ça va être comme ça, tu vas voir ça va être comme ça, alors qu'il y a que Dieu qui connaît l'avenir en fait. Personne ne peut savoir comment ta grossesse va se passer, comment ton bébé va être, il y a personne qui peut savoir. Donc non en fait, il faut... les gens, en gros là c'est un petit peu un coup de gueule parce que les gens se permettent de te dire profite hein, ça c'est le premier truc que j'ai entendu, profite parce que tu vas voir hein, profite pour dormir maintenant parce qu'après tu vas plus jamais dormir hein. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué les nuits et tout avec bébé, mais c'est pas genre tu vas plus dormir, ça c'est un mythe, je sais pas d'où ça vient, mais ce n'est pas vrai. Il y a moyen de s'organiser, il y a moyen de s'organiser pour s'occuper de bébé et arriver à dormir en même temps. C'est pas non plus incompatible, il faut arrêter. Enfin, c'est vraiment des trucs... les gens Enfin, je sais pas. Je sais pas, il y a une politique comme ça de... tu verras, nanana, t'auras plus de vie de couple. Mais bon, soit, c'est pas grave. Mais c'est juste qu'il faut retenir que parfois tu peux faire peur. Ou tu peux pas... Enfin, c'est déjà pas une situation où il faut frustrer la femme ou la maman en question. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'aller inventer des trucs... Peut-être
que ça arrivera, hein, ce que les personnes prédisent. Mais peut-être que ça n'arrivera pas. Et peut-être que ça va engendrer du stress, pour rien en fait. Et qu'au final, ça va très bien se passer. Et en soi, si on reste positif, si on n'attire pas de mauvaises ondes, ça va très bien se passer. Il faut juste gérer, c'est une question d'organisation. Et on l'a pas tout de suite comme ça quand on accouche, évidemment. Hein. Ça vient petit à petit. Et puis voilà, chacun a son rythme en fait. Et ce qui est arrivé à ta voisine, à ta cousine, à ta maman, c'est pas ce qui va t'arriver à toi. Donc, cool. Je vais mettre un petit peu de l'anti-cerne ici, comme ça. Je vais pas faire des paupières hyper travaillées. Hein. Ah oui, ce que je me rappelle aussi, qui était trop bien. Ça, franchement, on n'en profite pas assez. Et on le sait même pas. Enfin, moi, je le savais pas avant de tomber enceinte. Les personnes te laissent passer, en fait, dès lors que t'es enceinte. Les gens, ils sont super sympas avec toi. Quand tu vas faire tes courses. En plus, moi, c'était en pleine canicule, donc j'avais ma rétention d'eau. Je pouvais pas rester debout longtemps avec mon gros ventre et tout. Les gens, ils te laissent passer dans la file. Une fois, on a été chez Ikea et les gens ont commencé à me laisser passer, en fait. Dès lors que ils voyaient que j'étais enceinte, les gens, automatiquement, oui, allez-y, hein, madame, passez. Merci. Le respect, là, merci. Du coup... Évidemment, papa il en profitait, il disait mais t'as droit, tu vois que t'es fatiguée et tout, non t'y as droit, passe. Et donc même quand les gens n'avaient pas vu que j'étais enceinte ou quoi, quand j'étais un peu derrière ou quoi, il allait les dire excusez-moi, ma femme est enceinte, est-ce qu'on peut passer? Quand c'est demandé, je trouvais ça bizarre. Et donc moi j'étais là, ouais ok merci, hein, merci, j'étais mal à l'aise. Au final dans ma tête j'étais là, ouais, c'est trop bien. En parlant du ventre, il y a des personnes qui me disaient... Mais dis, franchement, ton ventre, il est énorme. T'es sûr qu'il y en a qu'un là-dedans? Ouais, c'est sûr, c'est des jumeaux et tout. C'est déjà bien. Ah non, tu crois pas? Ouais, c'est normal, je pense ça. Oui. Et même si vraiment il est plus gros que la normale, mais tu veux que je fasse quoi en fait? Tu veux que je fasse quoi? Après, c'est drôle, hein, mais au moment même, c'était drôle, mais après, quand tu y repenses, tu te dis, mais wesh, c'est bon quoi. C'est bon. Ah oui, ce qui m'est arrivé une fois aussi, et qui dérange parfois les gens. Personnellement, ça m'a pas trop dérangé parce que c'était une personne que j'appréciais beaucoup. Je peux toucher, mais la personne était déjà limite sur mon ventre, quoi. Je peux toucher. Moi, j'étais là, c'est déjà fait. Mais franchement, ça m'a pas du tout dérangé. C'était vraiment bienveillant et... Enfin, c'était mignon en fait. Non, c'était même pas que bienveillant. C'était très mignon. Mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont parfois dérangées en mode... ça se fait pas quoi. Tu fais quoi là? Mais voilà, moi, c'était pas... Ça me dérangeait pas plus que ça. Et voilà, c'était l'occasion un petit peu pour les gens de toucher le ventre, de sentir bébé. Et voilà. En gros, moi, je trouve que faut essayer au maximum, hein, tant que la santé nous permet, garder le positif qu'on avait, parce qu'il y a quand même du positif, ne fût-ce que le fait de donner la vie, et se dire que c'est un moment unique, mes beautés. Toutes les énergies qu'on emmagasine à ce moment-là, elles sont transmises à notre bébé. Et on n'a pas envie de transmettre des mauvais trucs, des mauvais moods à nos bébés. On veut vraiment lui transmettre la joie, le bonheur qu'est de le porter, en fait, de le porter pendant 9 mois. Donc, voilà. J'ai fait cette vidéo-là pour vous dire... On a plus ou moins de difficultés, mais arrêtez d'écouter toutes ces personnes-là qui viennent vous stresser. Non. On n'écoute pas. On est là pour célébrer la vie. En gros, on est là pour célébrer la vie. Et tous les jours, pendant les 9 mois, on célèbre la vie, mes beautés. Soit. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon petit make-up. Moi, j'aime bien. Je vous avoue, un petit doute au niveau de la bouche. Mais sinon, un petit make-up simple, comme ça, de tous les jours. On adore, hein. Un petit make-up passe-partout. On kiffe. Voilà mes beautés, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de venir comme ça, face cam, vous parler. Ça m'a beaucoup manqué. Et ça me fait plaisir de me retrouver là devant vous et vous parler. Avec toujours un bon mood. C'est ça en fait, j'ai envie de véhiculer avec vous le meilleur des moods, de vous dire que faut profiter de chaque petit moment en fait. Et ça ne dépend que de nous.
de garder le positif et de transformer le négatif pardon en positif. Je vous remercie énormément pour votre soutien. Bref mes beautés, je vais conclure ma vidéo en vous demandant s'il vous plaît, likez, commentez et bien sûr partagez et abonnez-vous mes beautés, donnez-moi de la force mes beautés. À très